Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Nous avons la valeur aux yeux de notre Sauveur. Il a mis dans notre cœur la joie et la bonne humeur. Il nous donne des talents, pour chacun c'est différent. Dieu se sert de nous vraiment, c'est ce qui compte évidemment. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Mais malgré notre jeune âge, notre Dieu nous encourage à édifier notre entourage, à être un bon témoignage. Il souhaite nous utiliser pour créer puis partager, toucher les âmes peinées qui nous écoutent chanter. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Trois, quatre. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Advent Kids. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Naël et Nolan. Bienvenue à vous deux. Et notre petit ami Siméon est aussi là. Les enfants, nous espérons qu'à la maison, vous vous portez bien. Depuis la dernière émission, nous sommes heureux de vous retrouver. Bonjour à vous. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Bon, alors sans plus tarder, on va remettre cette émission entre les mains de Dieu et nous allons prier avec Naël. Seigneur Jésus, je te demande merci, Seigneur, mais que nous puissions être là, Seigneur, à te louer, Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, que nous allons passer un moment, ta présence, Seigneur. Permets, Seigneur, que tout puisse bien se passer, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, passer un agréable moment avec toi, à ta compagnie, Seigneur.
Au nom de Jésus, pour ta gloire, je t'ai prié. Amen. Non. Aujourd'hui, nous abordons un thème particulier, passionné pour Jésus. Nous allons parler des différentes passions, mais non pas n'importe lesquelles, des passions que nous mettons au service de Dieu. On peut avoir toutes sortes de passions, c'est vrai, mais quelles sont les passions que nous mettons au service de Dieu? Nous avons également la joie d'avoir reçu les vidéos des copains qui nous partagent leurs passions, que nous découvrirons tout au long de l'émission. Mais vous, Nel et Nolan, est-ce que vous avez des passions? Oui, on en a de nombreuses avec mon frère. Très bien. D'ailleurs, je vois que vous n'êtes pas venus les mains vides puisque vous avez ramené vos instruments. Alors, parlez-nous de ces instruments. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça s'appelle des djembés. Et du coup, en fait, ça sert, quand tu tapes, ben, en fait, ça sert, voilà, quand tu chantes, comme ça puisse faire de la musique. Et donc, du coup, c'est comme un peu de la batterie, mais c'est juste que voilà, du coup, en fait, c'est bien, du coup, on peut bien jouer. Tout à fait, ça fait partie de la famille des percussions. Alors, quelles sont vos passions? Alors, moi, ma passion, c'est particulièrement la musique. Tout ce qui est instrument, de percussion aussi. Il y a pas si longtemps, je prenais des cours de batterie. J'ai fait 2 ans et demi. Et j'ai fait aussi du solfège. Et aussi, ce qui nous a permis aussi d'avoir cette passion, c'est aussi grâce à notre papa. Il nous a transmis la passion aussi du djembé. Et surtout, quand on le voyait jouer à l'église, ça nous inspirait et on voulait faire comme lui. Voilà. Et toi, Nolan? Alors moi, j'aime bien la batterie et le djembé, même si je fais pas des cours de batterie, mais je sais quand même en jouer grâce à mon père. Et je suis vraiment content, car je fais ça pour Dieu, du coup, je suis content de le faire. Et des fois, ça m'arrive aussi avec mon frère et moi que nous puissions faire de la batterie. Et moi, de la batterie, mon frère du piano. Et du coup, on est vraiment content de faire ça. Pour Dieu, on fait des chansons qui sont chrétiennes, du coup. Et du coup, j'aime bien faire tout ça. Et aussi, des fois, mon père, il joue avec nous. Du coup, ça me rend heureux. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est super de partager sa passion avec sa famille. Et merci en tout cas de nous partager vraiment votre passion qui a été transmise d'abord par votre papa. Mais maman aussi est dans la musique, mais maman, c'est plus au niveau de la voix. Voilà, elle est chantre. Donc, j'imagine que lorsque vous entamez le sabbat, ça doit vraiment être festif chez vous parce qu'il y a de la musique, il y a des chants et vraiment Dieu se glorifie en fait au milieu de la louange. D'ailleurs, nous allons découvrir tout au long de l'émission des copains qui ont d'autres passions parce qu'on peut avoir d'autres passions, bien entendu, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous propose de découvrir les vidéos de Fiti et Isaac. À tout de suite! Bonjour, je m'appelle Fiti, j'ai 11 ans et aujourd'hui je vais vous raconter ma passion pour les Playmobil. Alors depuis que j'étais petite, j'aimais beaucoup jouer aux Playmobil et en général les cadeaux que je demandais c'était des Playmobil. Et un jour ma mère elle m'a demandé, comme elle aimait raconter des histoires, elle m'a dit: est-ce que tu veux pas qu'on raconte des histoires avec des Playmobil sur la Bible? Et j'ai dit oui. Et c'est comme ça que qu'on a commencé à faire des vidéos sur l'histoire de la Bible. Et parmi les histoires que j'ai faites, il y a par exemple Ruth ou Tabitha. Je m'appelle Isaac, j'ai 8 ans. Ma passion, c'est le jardinage.
qu'en fait, quand j'étais petit, ma mère elle voyait tout le temps que je jouais dans le sable. Et du coup, vu que le sable il est sale, elle a commencé à acheter du terreau. Et du coup, et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des semis. Alors ici, vous voyez ça, que c'est très fin, c'est la ciboulette. Là, vous voyez très bien que c'est le basilic corne vert. Là, il y a le persil frisé et le persil plat. Là, comme vous le voyez, c'est un trèfle à 4 feuilles. Donc, je vais vous montrer les 4 feuilles. Voilà. Du coup, on revient de ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, quand on a des trous de fruits et légumes, on partage avec les autres. Voilà ce que je voulais vous raconter. Nous sommes de retour à l'antenne. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle le thème de cette émission, Passionnés pour Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de nos passions et nous venons de découvrir la vidéo de Fiti, que nous remercions, et la vidéo d'Isaac également. Fiti, effectivement, elle est passionnée d'histoire et nous sommes réjouis de voir durant quelques sabbats ces histoires de Playmobil sur les histoires de la Bible. Et Isaac est passionné de jardinage et il a l'occasion de partager ses récoltes avec ses amis et ses voisins. Vous voyez, il y a différentes passions en fait qu'on peut mettre au service de Dieu. Alors, est-ce que vous avez d'autres passions, hormis la musique? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez faire? Oui, moi je suis passionnée de dessin. Je Ah. fais beaucoup de dessins réalistes. Et surtout, j'utilise plein de matériel, pastel, feutre alcool, crayon de couleur. Et aussi, des fois, quand ça peut m'arriver, il y a des gens qui me demandent comment tu fais. Je leur explique des petites techniques et tout. Voilà. T'as appris tout seul du coup? Oui. C'est chouette. Eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion de voir tes œuvres à une prochaine occasion. Et toi, Nolan, est-ce que tu as d'autres passions? Particulièrement non, mais je fais, mais des fois, avec mon père, on va dans le jardin et des fois, j'arrose les plantes. Ou en fait, c'est comme la jardinerie, en fait, j'aime bien mettre de l'eau dans les fleurs et aussi couper du bois dans le jardin. Et, Ça, c'est bien. C'est pas tout le monde qui aime ça. Hein. Tu es courageux, dis donc. Oui. Du coup, c'est vraiment bien. Du coup, j'aime bien faire ça, en fait. Et ça, oui. ça aide plus la nature. Oui, c'est important d'être passionné dans la vie. Bien sûr, on a différentes passions. Il y a celles qu'on met vraiment au service de Dieu et celles qu'on peut utiliser dans le quotidien. Mais je bénis Dieu parce que c'est lui en fait qui place en nous ce désir de pouvoir faire les choses, de vouloir aussi s'investir parce qu'une passion, on se donne à fond, on aime vraiment s'investir, se former pour pouvoir s'améliorer. Et ça, c'est super. D'ailleurs, je vous propose d'écouter une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui lui aussi, avec une passion, et nous allons avoir la suite de l'histoire. C'est parti pour l'histoire. Bonne écoute. Dans un pays lointain, vivait un oiseau chanteur. En apparence, cet oiseau n'avait rien de différent des autres oiseaux. Sa petite tête jaune reposait sur un magnifique plumage bleu entaché de blanc sur la poitrine. Mais il possédait un don particulier. Un jour, son don fut remarqué par hasard. Cet oiseau aimait chanter pour le Seigneur. Il le louait à chaque occasion qui se présentait. Il aimait se lever tôt le matin pour admirer le lever du soleil et prendre tout son temps pour adorer le Seigneur. Il faisait ainsi chaque matin depuis son plus jeune âge. Un matin, son chant résonna très loin. Quelques arbres plus loin,
son voisin, l'écureuil, assis dans son fauteuil, une tasse de thé dans une main et son journal dans l'autre, entendit soudainement cette céleste mélodie. « Je dois trouver d'où vient cette mélodie !» s'exclama-t-il. Il sauta de son fauteuil, sautilla à travers les champs, tout en cherchant la provenance de cette belle mélodie. Une biche qui trottait à travers bois entendit elle aussi la douce mélodie. « Quel chant magnifique !» s'écria-t-elle. « Je suis curieuse de connaître qui peut chanter aussi bien. » De son côté, elle aussi se lança à la recherche du chanteur. L'oiseau chanteur, bien sûr, ne se doutait de rien. Il était inconscient de toute l'agitation que sa louange avait suscitée. D'ailleurs, lorsqu'il vit arriver l'écureuil, la biche et une bonne douzaine d'autres animaux, il fut surpris car il était perdu dans son adoration. Tous, d'une même voix remplie d'admiration, lui demandèrent « Où as-tu appris à chanter ainsi ?» L'oiseau haussa ses épaules et leur répondit « Je chante ainsi à chaque fois que je loue mon Seigneur. » « Vous ai-je dérangé ?»« Nous déranger ?» rétorqua la biche. « Tu as une voix si mélodieuse. En t'écoutant louer le Seigneur de si bonne heure, nous nous sentons si proches de lui. Tu possèdes un don merveilleux. »« Ah bon? Est-ce bien vrai ?» demanda l'oiseau chanteur. « Mais absolument !» dit l'écureuil. « Dieu t'a béni afin que tu sois une bénédiction auprès des autres. C'est un don que tu ne dois surtout pas gaspiller. Tu devrais le mettre au service des autres. » dirent tous les animaux d'un même cœur. « Pourquoi ne chanterais-tu pas à l'église ? Si tu le souhaites, je pourrais te présenter au pasteur, » lui dit la biche. L'oiseau, muet devant tant d'admiration, ne quoi faire. Il ne voulait surtout pas perdre son don, et le mettre au service des autres semblait être une bonne idée. Aussi, il accepta avec plaisir la proposition de la biche. Évidemment, la congrégation des animaux fut bénie par les chants de l'oiseau. Elle le fut tellement qu'elle invita l'oiseau à venir chanter au culte chaque semaine. Devant un tel don, le petit groupe commença à croître tant l'oiseau chanteur ravissait les oreilles. L'oiseau chanteur ne se laissa pas enorgueillir et ne demanda jamais à diriger la congrégation. On lui donna toutefois la place de responsable du groupe de louanges. Il devint aussi le responsable de la chorale et 2 fois par semaine, il était chargé de donner des cours de chant à la fille du pasteur afin qu'elle puisse apprendre à chanter aussi bien que lui. C'était une histoire pour grandir et s'éveiller, écrite ou interprétée et racontée par Tati Sam. À bientôt pour de nouvelles histoires. Nous sommes de retour à l'antenne et j'espère que cette histoire vous a plu. Et oui, certains enfants connaissaient déjà cette histoire, c'est vrai, mais elle était en lien avec notre thème et c'est pour ça que nous avons choisi de vous la rediffuser. Cet oiseau avait une passion, mais c'était plus qu'une passion, c'était aussi un don qu'il utilisait dans son quotidien. Et un jour, on lui a proposé d'aller plus loin et de proposer son don à l'église. Et oui, c'est important de pouvoir mettre nos passions au service de Dieu parce que c'est lui qui nous les accorde et en les mettant à son service, nous lui rendons grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Bon, on va poursuivre dans nos découvertes et là, je vous propose de découvrir une vidéo qui nous a été envoyée par une famille. Donc Sarah, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est elle qui a écrit le chant-thème Advent Kids. Sarah, c'est une passionnée aux multiples talents. Et elle a aussi un compte Instagram qui s'appelle les psaumes
de Sarah ou les psaumes par Sarah. Je ne sais plus trop. Mais on va vous mettre le lien de son compte Instagram en bas de l'écran à droite. Ce sont des psaumes qu'elle écrit elle-même parce qu'elle a aussi une passion pour l'écriture. Elle loue également avec sa famille, donc son mari et ses enfants, et elle nous a transmis une vidéo que nous allons découvrir ensemble. Bonne découverte à tous! Un, deux, trois, quatre.
sommes de retour à l'antenne et vraiment, j'espère que comme nous, vous avez été bénis par la vidéo de Sarah et sa famille. Vraiment, c'est une famille remplie de bénédictions. Nous vous remercions vraiment pour cette vidéo et nous espérons que nous allons en recevoir d'autres parce que vous êtes vraiment doués. Merci à vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller visiter le compte Instagram de Sarah qu'on vous mettra en bas à droite de l'écran. Nous poursuivons et d'ailleurs, vous n'êtes pas venus juste pour jouer au djembé. Je vais vous interroger maintenant et nous allons passer à la phase de jeu. C'est parti pour le jeu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon, les questions, elles sont plutôt simples. Première question. Passionné par mes brebis, je n'ai pas hésité à laisser mon troupeau pour aller en chercher une. Naël. Tic-tac, tic-tac. Du coup, t'as perdu le fil. Parce qu'en fait, je croyais que c'était notre réponse. Mais vas-y, donne ta réponse, c'est pas grave. C'est pas la parabole de... Une parabole On cherche le personnage. Nolan, est-ce que tu l'as? David. Non, je reprends. Passionné par mes brebis, je n'ai pas hésité à laisser mon troupeau pour aller en chercher une seule. Naël. Moïse. Pas Moïse. Non plus. C'est pas le berger avec ses 99 ses 100 moutons et quand il y a un mouton qui part, Tout à fait. Ben, il Et part. ce berger, c'est qui, en fait, ce berger? il y a un prénom. C'est Jésus. Amen. Ah. Et oui, et oui, et oui. Bon, alors, elle était simple ou difficile? Elle Ouais, était c'est simple, simple. sauf que moi, je pensais que c'était une autre question. Ouais, c'était un Du peu coup, c'est- subtil. Du coup, Ouais. en fait, on a quand même répondu à la question nous deux, du coup, un peu. Ouais. Bon, à la maison, j'espère que vous avez trouvé. De toute façon, on verra vos réponses dans le chat. Deuxième question. On cherche toujours un personnage. Passionné par la chasse, je n'ai pas hésité à léguer mon bien pour satisfaire ma faim. Nel, Ésaü. très bien, bravo. Tu l'avais ou pas? Bah, je pensais déjà que je savais qu'Ésaü c'était qu'un chasseur. Bah après j'ai un peu hésité, j'ai cru qu'en fait que quand j'allais le dire que c'était pas ça. Donc, Ouais, en général, quand c'est trop simple, on réfléchit trop parce qu'on hésite. Mais bon, il y en a d'autres. Accroche-toi. Troisième question. Passionné par mon Dieu, j'ai décidé de quitter mon emploi pour rebâtir les murailles de mon pays. Qui suis-je? Vas-y. Abraham. Non, 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 non. Je reprends. À la maison, vous aussi, mettez-nous vos réponses dans le chat. Passionné par mon Dieu, j'ai décidé de quitter mon emploi pour rebâtir les murailles de mon pays. Un personnage qui a décidé d'abandonner son métier pour bâtir les Un murailles métier. de son pays. Vous voulez un indice? Oui. C'était pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Ça me dit quelque chose. Et oui, oui, oui. Vas-y. Salomon. Non. Non, 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 non. C'est le temple, Salomon. Voilà. Ah, C'est un personnage qui... Allez, je vous aide. Il était échanson du roi. Et lorsqu'il a su que Jérusalem était dans un état pitoyable, il a demandé au roi... Daniel. Non. Amos. Non, 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 non. ah. Bon, là, je pense qu'on va vous donner la réponse. Il s'agissait de Néhémie. Ah oui. Et C'est oui, vrai. Néhémie, qui a pris un congé pour pouvoir partir rebâtir les murailles de Jérusalem. Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Et oui. Alors, prochaine question. Passionné par la couture, je mettais mon don au service des autres. Facile. C'est pas... Habitat. Bonne réponse. Ah, yes. Alors, Ah oui, Tabitha, oui. elle a un autre prénom. Est-ce que vous le connaissez? C'est pas. Ah oui, on l'avait expliqué. Ah, c'est pas en grec, c'est dans un. Alors, Je me rappelle plus en il s'agit fait. de
Dorcas. Voilà, très bien. Et oui, il s'agissait de Dorcas. Dorcas qui était passionnée par la couture, mais qui faisait du bien aux autres Aux pauvres. et qui partageait, voilà, à la veuve, à l'orphelin, aux pauvres, toutes les réalisations qu'elle confectionnait. On va terminer avec un dernier personnage. Mhm. Là, franchement, ce sera le test de la rapidité parce qu'elle est hyper simple. Passionnée par la musique, j'ai écrit plusieurs poèmes. David. Et oui, est-ce que tu avais aussi la bonne réponse? Voilà, il s'agissait de David. À la maison, j'espère aussi que vous vous êtes amusés. Voilà, on a fait un petit tour des différents personnages qui ont mis leur passion au service de Dieu. Les enfants, d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à nous écrire vos passions, les passions que vous partagez avec les autres ou que vous mettez au service de l'Église. Nous poursuivons du coup dans cette émission et nous allons encore découvrir de nouvelles vidéos. Donc c'est parti pour une nouvelle découverte. Bonjour, je m'appelle Aniel, j'ai 11 ans et j'aimerais vous parler de ma passion, la musique. Je joue du violon depuis maintenant 4 ans et ma passion pour la musique est venue de là. Au début, je n'aimais pas ça et je voulais juste jouer d'un instrument car mes sœurs jouaient du piano et je ne voulais pas être la seule qui ne joue pas d'un instrument. Mais au fil du temps, j'ai commencé à aimer ça et je me suis rendu compte que c'était l'œuvre de Dieu et j'espère qu'à travers ma musique, de nombreux cœurs seront touchés et se donneront à Dieu.
sommes de retour pour cette émission dont le thème est passionné pour Jésus. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, moi, je me régale avec toutes ces passions, tous ces enfants passionnés pour Jésus. Les enfants, continuez à nous mettre dans le chat vos passions ou celles que vous souhaitez développer pour Jésus. Vous savez que nous aussi, à Advent Kids, nous sommes des passionnés. Nous sommes passionnés pour Jésus, mais nous sommes aussi passionnés par Jésus. Et d'ailleurs, tout ce que nous le faisons pour sa gloire et pour vous, parce que nous sommes à votre service. Vous savez que nous avons une radio en ligne 24 heures sur 24 sur laquelle vous pouvez découvrir de la louange, des méditations, des histoires, des psaumes, des passages bibliques. Vraiment, les enfants, c'est une radio sur laquelle d'ailleurs nous mettons des nouveautés régulièrement et nous espérons que vous la connaissez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous propose de visionner une petite vidéo qui vous donnera un aperçu. Bonne découverte! Nous sommes de retour, les enfants, sur le plateau de Advent Kids. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que si vous souhaitez participer à une de nos prochaines émissions, vous pouvez nous contacter au 07 49 19 20 37. Voilà, vous avez le numéro qui s'affiche juste en bas à droite, 07 49 19 20 37. Et je me ferai une joie de vous accueillir pour une prochaine émission. La radio, vous connaissez, vous? Oui, bien sûr. Bon, vous avez l'occasion d'écouter? Oui. Et ça nous fait plaisir parce que vraiment, c'est un travail qu'on met à votre service pour que vous soyez édifiés à la maison, en voiture, en vacances, partout où vous allez, puisque c'est une radio web qu'on peut emporter dans sa poche avec son téléphone portable, sa tablette ou son ordinateur. Nous poursuivons les découvertes d'enfants passionnés et nous allons découvrir les découvertes d'enfants passionnés par le dessin. Bonne découverte! Bonjour à tous, je m'appelle Yanaëlle, j'ai 12 ans et ma passion est la reproduction de dessins. J'aime dessiner depuis que je suis toute petite, mais il y a quelques années, je me suis découvert une réelle passion pour la reproduction de dessins. Cela consiste tout simplement à reproduire divers dessins. Je me sers de mon talent pour louer Dieu en illustrant des psaumes ou des chants. Cette idée m'est parvenue en me posant la question comment est-ce que je pourrais louer Dieu en utilisant les dons et talents qu'il m'a donnés. J'en ai donc discuté avec ma mère et de là nous est parvenue l'idée de l'illustration de dessins. Depuis, je participe à Advent Kids et dans mon église tout en utilisant mon talent pour le dessin. Voilà, je vous souhaite un très bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Merci à vous d'être avec nous et d'avoir partagé ce temps d'émission. Et je veux remercier vraiment les enfants qui ont réalisé ces belles œuvres, qu'ils ont d'ailleurs vendues pour pouvoir récolter des fonds pour partir au Camporé. Alors, je vais lire leurs prénoms parce qu'ils sont nombreux et je ne veux surtout pas oublier qui que ce soit. Donc, Saïd, Léane, Passam, Zénobia,
André, Yasmine et Inès. Merci beaucoup pour ces œuvres que vous nous avez partagées et qui vous ont d'ailleurs permis de partir au camp Poré. Merci également Yanaël. Yanaël, dont vous pouvez retrouver les psaumes illustrés sur la chaîne YouTube Advent Kids France. Alors les garçons, est-ce que vous avez vécu une belle émission? Ah oui, C'est très bien. Bon, en tout cas, c'est un plaisir pour nous d'accueillir des enfants. Vraiment, les enfants, n'hésitez pas. C'est une joie pour nous de vous accueillir. En plus, vous avez remarqué, on a un nouveau studio. On peut vous recevoir. Et ça, vraiment, c'est une grâce de Dieu. Alors, finalement, est-ce que vous avez un petit mot à partager avec les copains avant de partir? Et bien, à tous ceux qui veulent venir, venez. Parce que franchement, c'est très très bien. On passe de bons moments sur la chaîne. Et n'hésitez pas. Hein. Dieu nous donne plein de talents et plein de passions que nous pouvons aussi partager au service de Dieu. Et aussi les transmettre à des gens pour qu'ils savent aussi ce que ça fait. Voilà. Merci. Et toi, Nolan, tu veux rajouter un petit mot? bah j'ai pas grand chose à rajouter, juste dire que c'est vraiment bien de partager ces moments en fait ensemble. Et n'hésitez pas aussi à venir, hein. Donc vous savez comment faire pour venir ici. Alors on espère vous revoir bientôt aussi, hein. Ben oui, on espère accueillir de nombreux enfants sur le plateau Advent Kids, mais également avec notre petit ami Siméon, parce que vous pouvez également soit répondre aux questions de Siméon, soit lui envoyer des questions qui vous turlupinent. Voilà, vous n'avez pas de réponse à certaines questions. Envoyez vos questions à Siméon et nous nous ferons une joie d'y répondre. Ben, en tout cas, moi, j'ai été ravie de vous accueillir et je veux profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous soutiennent au quotidien, les enfants, les parents. Je sais que vous êtes bénis par tout ce que nous faisons. Nous le faisons pour la gloire de Dieu, nous le faisons sur notre temps personnel et c'est un plaisir vraiment pour nous de créer du contenu pour pouvoir vous édifier dans vos maisons. Et n'hésitez surtout pas à les partager avec des amis, de la famille. Si vous connaissez des enfants qui ont besoin vraiment de passer du bon moment ou même d'entendre parler de Jésus et que vous n'osez pas le faire, partagez les vidéos Advent Kids. Voilà, à ceux que vous connaissez, peut-être que même à l'heure où je vous le dis, vous pensez à quelqu'un, vous vous dites « Ah, peut-être que je devrais transmettre la vidéo à un membre de ma famille ou à un ami, mais vous n'osez pas. » Faites-le, ça fera plaisir à Jésus. On va finir en musique? Avec plaisir. Bon, très bien. Eh bien, je vous laisse poser vos micros et on va terminer par un chant. Vous êtes prêts? C'est parti. 3, 4. Que ta lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient tes bons fruits. Yeah. Loue ton Père dans les cieux. Que ta lumière brille devant les hommes. Que ta lumière brille devant les hommes. Hey! Yeah! Que ta lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient tes bons fruits. Hey! Loue ton Père dans les cieux. Que ta lumière brille devant les hommes. 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 À bientôt les amis sur Advent Kids France. Soyez bénis.